Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, une petite minute de retard. Désolée, j'ai eu un petit problème avec le pied pour installer mon téléphone. Donc voilà, c'est réglé. Alors, bienvenue tout le monde au direct du mardi soir. Mon nom est Marie-Josée Gagnon. Bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Ce soir, eh bien... je ne sais pas si vous avez remarqué, la semaine passée, pendant toute la semaine, vous avez vu des projets faits avec les arcs-en-ciel. Donc, cette semaine, j'ai une nouvelle thématique. Je vais dire ça comme ça. J'avais le goût de... Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait froid chez vous, là, mais ici, à Québec, il fait frette. OK? C'est épouvantable. Donc, ma carte d'aujourd'hui et les autres modèles que je vais vous montrer... Ben, je sais pas, ça sent le printemps. On va se mettre dans l'ambiance du printemps, même s'il fait moins 42 ce soir. Donc, j'utilise des produits Celebration. Vous savez, hein, la promotion est en cours présentement, donc beaucoup de beaux cadeaux que vous pouvez obtenir gratuitement. Alors, je vois que les gens commencent à se connecter tranquillement pas vite, donc faites-moi un petit coucou, dites-moi si vous êtes en live, dites-moi si vous allez me regarder en différé. Alors, bienvenue à celles qui arrivent. Donc, je tourne ma caméra à l'instant. On commence ça. Direct là. Alors, voilà. OK, on voit bien mon tableau, mon plan. OK. Je cherche mon vidéo et pendant ce temps-là, je vous fais remarquer ben, pas la promotion, mais le tutoriel en folie du mois. Et la classe du mois aussi. Donc, en janvier, avec la collection Petits mots d'amour. Alors là, j'essaie de me mettre un petit peu dans le milieu. OK. Donc, bienvenue, je vois que Charlotte est là, Ginette, je vois Sylvie, Denise, OK. Alors voilà, c'est la classe là, virtuelle de janvier et le tutoriel en folie du mois. Vous savez, le tutoriel gratuit toujours avec une commande de 60$ ou 25$ si vous ne voulez pas passer de commande. Et la classe, elle est gratuite, vous avez le droit à 4 vidéos dans un groupe Facebook privé et elle est à vous avec une commande de 120$ ou sinon 25$. Donc, 12 projets et 4 projets ici. OK, donc on s'en va dans le vif du sujet avec ma carte Celebration. Donc, pour mes clientes qui commandent avec moi, vos catalogues, il y en a qui sont arrivés aujourd'hui. Donc, surveillez la poste si vous avez commandé avec moi du matériel régulier depuis le mois de mai. Vous avez les catalogues là, en main. Donc, vous allez aussi avoir la brochure Celebration. Donc, ce que j'utilise ce soir, vous allez retrouver... Ma brochure est déjà scrap, puis ça doit faire même pas une semaine que c'est commencé. Ça va bien, hein? Je l'ai recollé, ma page centrale, avec des glue dots. Vous voyez la preuve. Donc, ce que j'allais vous dire, j'utilise ce soir à la page 12 le kit gratuit Coucou Amical. Donc, avec une commande de 120$, vous voyez ici, il y a un petit logo 120$, vous avez le droit d'avoir le kit d'étampes et les papiers à motifs. Okay? Donc, c'est une prime que vous pouvez avoir durant Celebration, c'est-à-dire en janvier et février. Donc, je vous montre le kit d'étampes. Très beau. Je vous le dis, là, moi, je me pense en vacances. Là, j'ai complètement oublié l'hiver. Je me vois en vacances avec ce kit d'étampes-là. Il est magnifique. Les fleurs, j'adore les fleurs. Qu'on peut rajouter aussi des feuilles. J'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi de ce kit-là, il y a différentes polices de caractère. J'adore ça, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que je peux couper le coucou en rectangle. Hein? Vous savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, je vous en parle, je vous le dis souvent. J'aime beaucoup les vœux qui sont rectangles parce que je peux les couper.
directement sur une bande. Donc ici aussi, ça se coupe très bien en rectangle, donc j'adore ça. Et le papier qui fit avec, je vous fais une petite visite vite là, du papier. Donc vous avez ici du feuillage avec grenouille guillerette. Et de l'autre côté, c'est piscine party. OK, donc vous voyez que ça rejoint là, vraiment le kit d'étampes. OK. Ici, c'est mauve. Ouais. C'est Frésia en fleurs pour être précis. C'est une in-color de cette année. Donc, encore une fois, avec les fleurs. Et de ce côté-ci, c'est papaye pâle. OK, je vous le dis, c'est des couleurs qui font penser un peu à l'été, au printemps. Encore du piscine party. Ah, celui-là, il est magnifique. Voyez-vous, les belles images. Ben, dans le fond, c'est l'oiseau et les fleurs, mais je trouve le mélange, là, ils ont tous mis les couleurs ensemble. J'adore ça. Encore ici, du papaye avec les fleurs. Et ici, vous avez comme des espèces de petits points. C'est cute, c'est discret. J'adore ça. Celui-là. Je vais vous montrer un projet tantôt et je vous dis, pour celles qui sont inscrites à mon bulletin créatif que j'envoie à toutes les semaines, il y a un petit quelque chose qui se passe avec ce papier-là. OK? C'est un petit tutoriel super facile, mais qui est réservé aux abonnés de mon bulletin. Donc, si vous voulez vous abonner à mon bulletin créatif, vous avez juste à aller sur mon blog, Inspiration Scrap Folie. Je dis bien sur mon blog. Et à droite, vers le milieu à peu près, il y a une place pour vous inscrire. Alors voilà, un beau rayé ici, super, qui passe partout, je dirais. Donc, c'est vraiment un beau papier. On a encore du papaye pâle. Et de ce côté-ci, c'est drôle, hein? Toute papaye de ce bord-là. Et de l'autre côté, c'est Frésia. Donc, voilà pour le magnifique papier qui fit avec le jeu d'étampes. J'aime beaucoup vous les montrer. Hein, souvent, dans le catalogue, les clientes disent « Ah, je suis pas trop sûre, je ne sais pas trop. » Fait que, mais là, quand vous le voyez comme ça, ben, c'est plus facile. Alors, ce soir, c'est ma carte du jour que je vais faire dans une autre couleur. Je vais vous montrer plein de petits trucs. Il y a plein de petits trucs sur ma carte ce soir, vous allez voir. C'est super facile, mais plein de choses là qu'on peut rajouter. Donc, êtes-vous prête? Je suis complètement survoltée ce soir. Je suis énervée, je sais pas, je suis contente d'être là. Donc, voilà, restez jusqu'à la fin, hein, parce que je vais avoir d'autres modèles de cartes que vous allez pouvoir voir. OK. Donc, on commence. Je vous ai dit que je refaisais la même carte, mais que j'allais changer les couleurs. Donc, j'utilise la même collection de papier, le même oiseau, tout ça, mais je vais changer les couleurs. Donc, bonsoir, celle qui arrive, Lucie, Nadine. Donc, bienvenue sur le direct de ce soir. Alors, je vais y aller avec la couleur Frésia parce que je vais utiliser ce papier-là, OK? C'est rare que j'utilise du mauve comme ça, mais là, je me suis dit, bon, Marie, prends-toi, il y a beaucoup de clientes qui aiment beaucoup cette couleur-là, donc j'espère vous faire plaisir ce soir en utilisant cette couleur-là. Donc, j'y vais avec ma base de cartes que je plie en deux tout simplement. Là, j'ai-tu ma colle? Ah ouais, OK. Que je plie en deux tout simplement. C'est une base standard, là, 8,5 par 5,5 pliée en deux. OK. Ensuite de ça, habituellement, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez remarqué sur ma carte, mais habituellement, quand que je fais une carte, mon papier à motif est toujours plus court, je dirais d'un quart de pouce au moins minimum, que la base de ma carte. OK? Vous avez remarqué que là, il n'y a pas de contour. J'ai fait exprès. J'avais le goût d'y donner un look différent en mettant au complet
sur le devant de ma carte mon papier à motif. OK? Je trouve que ça fait changement. On n'est pas habitué de voir ça, mais on commence à le voir de plus en plus. Donc, c'est ce que je fais. Alors voilà, je vais juste me placer comme il faut pour que je puisse voir. Donc, j'ai vraiment coupé la même grandeur que ma base de carte, tout simplement, au lieu de donner un quart de pouce plus petit. Et là, souvent, j'ai bien beau couper la même grandeur, mais ça dépasse un petit peu ici. Pas grave, on coupe le surplus. Ni vu ni connu, il n'y a personne qui va le savoir. OK? Je sais pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous, qui sont avec moi ce soir, qui font ça? Dans le fond, qui mettent le papier à motif, ou que ce soit un papier embossé, ou peu importe, de la même grandeur que votre base de carte. Avez-vous déjà fait ça, ou vraiment vous faites toujours un quart de pouce ou un huitième de pouce plus petit? Moi, j'avoue que ça donne un autre look. Ça donne un autre look. OK, donc je vous ai dit que j'allais avoir plein de petits trucs sur ma carte. Le prochain truc, c'est d'atténuer, je dirais, un peu la couleur de mon papier. OK? Je sais pas si vous voyez ici, mais je vous le montre plus proche. Vous voyez un petit peu que mon papier est comme diffus. OK? C'est moins, la couleur est moins franche, je dirais. Un truc super facile, puis moi, ça va me faire plaisir aussi de le faire sur mon mauve, parce que je trouve personnellement que le mauve est trop voyant, OK? C'est mon goût à moi, là, OK? Je suis pas une habituée des mauves, donc quand je peux atténuer un petit peu la couleur, je le fais. Et ça donne, je trouve, un petit peu plus de richesse, avec la carte, avec les couleurs. Truc super simple, c'est d'utiliser du carton vélin. Encore une fois, le carton vélin Stampin' Up est de super qualité. Il se tient, il n'est pas tout mou. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. OK? Mais une utilisation, c'est de rendre, voyez-vous, la couleur plus diffuse du papier. Avouez là, que ça fait une différence. Okay? C'est sûr qu'on voit quand même le mauve, là. La carte, elle ne changera pas de couleur. Mais, je dirais voyons, pas le wow de la couleur, mais l'intensité de la couleur diminue. OK? Et là, ben, c'est super simple. Je vais aller mettre la colle seulement au centre de mon carton vélin, comme ça ici. Parce que vous savez, hein, ben, c'est transparent. Donc, je vais mettre ma colle ici et je vais aller faire tout mon embellissement par-dessus. Donc, ça ne paraîtra pas. Une façon d'utiliser le papier vélin. Donc, encore une fois, lui aussi, il est de la même grandeur que ma carte. Et voilà. Si ça dépasse, bon, ça dépassait pas. Si ça dépasse, ben, vous le coupez. Donc oui, effectivement, comme Marie-Rose dit, c'est un peu voilé. Le mauve est là, la carte est encore mauve, mais c'est un peu diffus, c'est un peu plus voilé. C'est cool, hein? Super facile comme truc. Ça aurait pu être, exemple, juste la moitié. Tout dépendant du design de carte que vous faites, là. Mais j'aurais pu juste mettre une bande de carton vélin comme ça. J'aurais pu en mettre juste une ici, OK? Ça dépend, comme je vous dis, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre carte. Moi, je voulais l'avoir un petit peu plus diffuse et c'est le truc que j'ai trouvé. OK? Donc, est-ce que ça va pour l'instant? Je regarde vos commentaires. Lily dit « Je suis plus petite bordure », mais oui, effectivement, moi aussi, c'est pas le réflexe que j'ai d'avoir mon papier à motif la même grandeur que ma base, mais
Je dis pas que j'aime pas ça. OK. Ensuite de ça, encore dans la même collection, hein, tantôt je vous ai montré le papier rayé. Donc, je vais aller me faire une petite bande ici. Comme ça, tout simplement, bien simple, juste pour changer un peu la dynamique, dans le sens que là, on a des fleurs. On peut aller jouer avec les différents motifs, hein. Les papiers, surtout dans la même collection, sont faits pour tout être travaillés ensemble. OK? Donc, on peut avoir du fleuri avec du rayé. J'aurais pu couper ma bande pour que mon rayé soit de ce bord-là. OK? Pas d'importance. Allez-y, jouez avec les couleurs. C'est comme si on changeait un peu la texture de la carte. Et là, bien, je vais aller faire une petite barre, voyons, une finition, excusez, je cherche mes mots, une finition en fanion. Alors, comme je vous montre tout le temps, je fais une coupure ici au centre. Je pars du coin et je vais jusqu'au bout de ma coupure. Et la même chose, l'autre côté. Et voilà. Tout simplement. Et je vais aller coller ma petite bordure comme ça. Super simple. Alors voilà, je vais essayer de me mettre droite là, ça serait comme pas pire. Ah, je suis peut-être un petit peu trop loin. Donc, je vais y aller ici. OK. Alors voilà. Ah, jusqu'à maintenant, ça va super bien. C'est super facile. On a fait le premier truc, je dirais, c'est de... Ben, le deuxième, finalement. Le premier, c'est de changer le design de la carte en mettant le papier à motif au complet. Et le deuxième, pardon, c'est en voilant tout simplement la couleur avec du carton vélin. OK, troisième truc. Je vous ai dit que j'allais vous montrer deux façons de colorer, deux utilisations finalement pour colorer. Oups, excusez, j'ai accroché mon iPad. Donc, je vais aller mettre mon carton blanc ici. Et voilà. Et là, je vais aller étamper le oiseau. Le joli petit oiseau avec mon Stamparatus. Si vous n'avez pas le Stamparatus, c'est un outil à vous procurer. Si vous avez besoin d'idées pour l'utiliser, hein, c'est pas la première fois que je vous le montre, j'ai sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos avec l'utilisation de cet outil vraiment très hot. Donc, vous aurez juste à me faire signe dans le bas du vidéo et j'irai mettre les liens là, de ma chaîne YouTube. En plus, il est à 67 $. Donc, si vous faites un petit calcul, vous êtes rendu à 60 $. Donc, vous avez le droit à l'achat du Stamparatus à une prime gratuite célébration. C'est cool, hein? Je dis ça, je dis rien. OK, donc, je vais étamper mon oiseau et je vais utiliser la Memento parce que je vais utiliser les Stampin' Blends. OK? Donc, je vais ancrer ici. Là, je suis un petit peu en dehors du champ, mais je suis en train de mettre de l'encre sur mon oiseau. OK? L'avantage du Stamparatus, c'est que quand votre carton est placé et vous voulez étamper, donc vous rabaissez la plaque. Si vous n'avez pas mis assez d'encre ou vous voulez recommencer, ben vous n'êtes pas obligé de tout refaire. Je pourrais juste, comme là ici, je trouve qu'il m'en manque un petit peu sur ma fleur. Donc, je rajoute un petit peu d'encre et je vais aller repaiser sur ma fleur. Tadam! OK? Donc, c'est un des outils.
je dirais, utile. Pour ça, on n'a pas besoin de replacer quand on manque d'encre, OK? Si vous aviez étampé avec un bloc, vous avez étampé une fois, là, après ça, ah ouais, il manque de l'encre, ben là, c'est pas facile là, à aller réétamper sur notre image. Avec le Stamparatus, c'est faisable. OK. Donc, je vais faire un petit peu le coloriage un petit peu plus tard. Je vais continuer avec mon coucou toi. Je vous ai dit aussi dans mon annonce que je vous montrais 2 façons de colorer. Donc là, j'ai utilisé je vais utiliser les Stampin' Blends. OK, je vais vous les réexpliquer après. Et là, une technique super le fun, c'est avec les Stampin' Blends. Donc, je vais me remettre ici comme ça. OK, les Stampin' Blends, c'est quoi la différence entre ces marqueurs-là et ces marqueurs-là? OK? Ils ont chacun leur utilité et leur façon de faire. OK? Donc, avec les Stampin' Blends, c'est des marqueurs à l'alcool. OK? Donc, on utilise la Memento. Et ce que ça va faire, on les appelle les Stampin' Blends, c'est que les blends, la couleur va se mélanger. OK? Je vais vous le montrer tantôt, mais il n'y aura pas de coup de crayon. Je vous le dis, vous allez être une artiste avec ces marqueurs-là. OK? Je vais le faire devant vous tantôt. Les Stampin' Write, on va dire les marqueurs ordinaires, souvent les gens les reconnaissent comme ça. Ce sont des marqueurs à l'eau. OK? Ce n'est pas des blends. Ça veut dire que l'encre, il va avoir des traits de crayon. Si vous dessinez une grosse affaire, une grosse image comme ça, ben c'est sûr qu'on va voir les traits de crayon. OK? Par contre, ce que je vais vous montrer ce soir, c'est qu'on peut, voyez-vous ici, sur mon étampe, c'est la même étampe, le coucou toi, mais j'ai mis 2 couleurs. OK? Donc, on peut, avec les Stampin' Write, colorer sur vos étampes. OK? Donc, comment que ça fonctionne? Vous avez une pointe pour écrire, mettons, je dirais ça comme ça, et vous avez une pointe pinceau. OK? En passant, ces marqueurs-là se rechargent. Les Stampin' Blends ne se rechargent pas. Donc, je vais aller faire, je ne sais pas si vous voyez ici, là, mon étampe est ici, que j'ai coucou toi. Je vais aller faire mon coucou en frésia et je vais aller faire mon toi en papaye pâle. OK? Donc, ce que je fais, vous voyez, je m'en vais directement sur mon étampe. Et là, je pourrais... Attendez un petit peu, là, je vais faire ça comme du monde. OK. Donc, je m'en vais vraiment colorer. C'est pâle, là, OK? Parce que c'est vraiment une couleur pâle. Peut-être que vous ne verrez pas là, que je suis en train de colorer sur mon étampe. Alors, on ne met pas notre pointe de bout. On ne veut pas scratcher le bout. On y va vraiment sur le côté. OK? On prend notre temps pour ajouter de l'encre. Et là, juste avec mon souffle... Non, je vais le faire après. C'est vrai, pas tout de suite. Marie, calme-toi. Donc voilà, je prends le temps de tout colorer. Mais on est avec le Stampin', le Stamparatus, donc c'est pas grave, si on manque d'encre, on va pouvoir se réajuster. Donc je fais la même chose avec mon papaye, OK? Ça se fait aussi sur les étampes de caoutchouc, cette technique-là. Mais avec les marqueurs à l'alcool, vous pouvez pas prendre... Vous pouvez pas faire cette technique-là. Joanne, oui, les blends, c'est de l'encre Memento. Donc, OK, ce que je viens de faire là, c'est avec les marqueurs ordinaires. OK, on peut pas le faire avec les marqueurs à l'alcool. Donc là, une fois que mon encre est sur mes étampes, avec mon souffle, je réhumidifie et je vais étamper tout de suite. Oh! Voyez-vous ça?
J'aurais pu aussi, puis là, ben là, l'encre est correcte, mais si j'en manque, je recommence et avec mon Stamparatus, ben je peux aller en remettre. J'aurais pu, si j'avais voulu, colorer chacune des lettres en différentes couleurs. OK? Donc, chacune des lettres en différentes couleurs, de la même façon, ça va marcher. Cool, hein? C'est vraiment le fun. J'adore ça. Donc, je vais enlever ça de là parce que là, je vais vous montrer avec les Stampin' Blends comment j'ai coloré. Donc, sur la même carte, vous voyez que j'ai plein de petites astuces. OK, les Stampin' Blends viennent toujours en paquet de 2. Vous avez le clair et vous avez le foncé. OK, tout le temps. Vous ne pouvez pas les acheter séparément, là, ils viennent tout le temps les deux ensemble. Vous avez une pointe un petit peu plus pour écrire ou ben, des petits morceaux. Et vous avez aussi la pointe pinceau. OK? Donc, moi, ce que je fais, pour commencer, je vais juste regarder, là, parce que mes crayons sont mal identifiés, fait que... OK, donc ça a l'air d'être le clair. C'est ça, c'est le contraire. OK, donc c'est mon clair. Alors, je vais commencer par le foncé. Pour les blends, on me demande quel carton prendre. Je prends soit le carton blanc simple. En passant, ce n'est que du Stampin' Up! Hein? Donc, je ne prends pas de carton ailleurs. Donc, je n'ai que du Stampin' Up! Donc, c'est du carton blanc simple. That's it. Vous pouvez aussi utiliser du carton... comment est-ce qu'ils l'appellent donc? Pas irisé, là, mais du carton... voilà, il y a comme une petite... une espèce de petite brillance dedans, OK? Mais ça doit être du carton lisse. Si vous avez du carton avec de la texture, vous allez briser vos marqueurs. OK? Donc, carton blanc simple ou vanille, très vanille, Stampin' Up!, vous n'aurez pas de problème. Donc, ce que je fais, je commence avec mon foncé et je vais juste aller faire des petites parties. De mon oiseau comme ça. Et non, c'est pas le nacré, c'est dans le catalogue annuel. Et par la suite, je vais aller avec mon plus pâle estomper la couleur, ben blender la couleur, OK? Donc, vous allez voir que mon foncé et mon pâle vont se mélanger. Je ne sais pas si vous voyez là, les miroitants. Merci Ginette, merci, c'est en plein ça que je cherchais. Je ne sais pas si vous voyez ici mon petit foncé, un petit peu dans les détails des ailes. OK? Donc, c'est vraiment subtil, mais ça ne fait pas de coup de pinceau, je dirais. Je vais vous le montrer. Si, admettons, je prends... Attendez un petit peu, je vais me trouver un carton. Ah, j'en ai plein ici. Je vais me trouver un carton blanc. OK, mettons que je veux dessiner une image étampée. OK, là, je vous dessine ça n'importe comment, là. Bon. J'ai pris un marqueur ordinaire. Voyez-vous les traits de crayon que ça fait? OK? Je peux pas mélanger ça. Là, ici, j'ai arrêté là. Tu sais, vous voyez le trait de crayon que ça donne. Contrairement au Stampin' Blends, comme je viens de faire. Voyez-vous, je recommence. Je vais aller le blender. Voyez-vous la différence? Pas de trait de crayon, trait de crayon. Donc, les deux marqueurs ont chacune leur utilisation. Et là, je vais y aller pour ma fleur. J'ai décidé de ne pas faire de blending, comme on dit. Donc, je vais juste aller colorer tout simplement en frésia.
Est-ce que vous aimez mes trucs jusqu'à maintenant? Parce que c'est des trucs vraiment très simples. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout à la fois sur une carte. Mais ça donne des petits trucs le fun. Alors là, j'y vais avec mon marqueur ordinaire. Tout simplement pour aller faire, voilà, les nervures de ma petite fleur. Cool, hein? Avouez que c'est cute. Ok, donc je reprends ma carte. Ça va aller comme ça, à peu près. J'ai un autre petit truc. J'aime ça, les trucs. Le ruban. Donc, on a du ruban ici. C'est le ruban papaye. Hein? Vous savez, chez Stampin' Up, beaucoup de produits sont coordonnés. Donc, si je vous remets le papier à motif, voyez-vous que vous avez le ruban, vous avez le marqueur, vous avez le Stampin' Blends, l'encre, tout ça. Donc, vous voyez que c'est toute la même couleur. Les produits sont coordonnés. Les produits facilitent notre vie. OK? Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai fait du ruban. J'ai beaucoup de clientes qui me disent « Ah, je sais pas quoi faire avec mon ruban. » Vous me voyez souvent faire des boucles, mais parfois, ça n'a pas besoin d'être bien compliqué. Donc, mes ciseaux à ruban, ce que je fais, je vais aller couper à peu près une petite longueur. Alors, voilà. Et avec mes voyons, mes glue dots sont en train toutes de se décoller. Attendez un petit peu, là, on va travailler ça comme du monde. OK. Donc, avec mon petit morceau de ruban ici, je vais aller faire tout simplement une petite loupe. OK? Super simple. Rien de compliqué, là. Je l'ai plié en deux. Et je vais aller la coller, donc je vais me remettre un glue dots. Et je vais aller la coller en arrière ici de mon carton. Juste pour donner un petit élément décoratif, une petite texture à ma carte. Voyez-vous, c'est discret, mais ça rajoute une petite texture super le fun. Donc, c'est un petit truc. J'aurais pu, peut-être pas sur ce modèle de carte-là, mais sur un autre modèle, j'aurais pu faire une rangée au complet de petites loupes comme ça, de différentes couleurs, OK? Donc, c'est une façon d'utiliser le ruban. Alors là, je vais aller coller ça sur ma carte. Voilà, j'ai peur d'être croche. OK, pas pire, je suis pas pire. OK. Un autre truc, j'ai décentré. OK? On dirait que moi, ça me fatigue les affaires toutes dans le milieu, donc j'ai décentré tout simplement. C'est super simple comme truc. Vous voyez que la bande en côté est décentrée et mon carton aussi est décentré un peu. Donc, je trouve que ça fait plus beau pour le coup d'œil. J'achève. Et là, on va se rajouter un petit papillon. Je trouvais que cette collection-là, le lot que je vous ai présenté ce soir, je trouvais qu'il fitait super bien avec ce lot-là. Butterfly Brilliance, OK? C'est dans le catalogue annuel, avec les découpes qui vont avec. OK? Je pense que les oiseaux et les papillons peuvent bien aller ensemble. Donc, souvent, c'est possible de faire des mariages, OK? De lots, je dirais, ou de jeux d'étampes, OK? Donc, mon petit papillon ici, je le trouvais cute. Alors, je l'ai déjà découpé d'avance. Et je vais aller ici, tout simplement le coller. Ça va aller rajouter une autre texture et un petit plus
à ma carte encore. C'est ultra simple. Et là, j'irai pas le mettre là tout nu tout seul, ok? Je vais aller le rapprocher un petit peu de mon vœu. Je pourrais peut-être le mettre de ce bord-là. Non, je vais continuer de ce bord-là. Donc, moi, j'aime ça, mettre mes éléments un petit peu ensemble. OK? Question de goût. Allez-y comme vous voulez, c'est votre carte. Moi, c'est mon style. OK? Voilà. Et on termine avec les bling-bling, parce qu'une carte, pas de bling-bling, il y a quelque chose qui manque. Donc voilà, j'y vais en nombre impair. Et là, je trouve que ça se prête très bien avec les deux centres de fleurs ici. Voilà. Hey, puis n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, hein? J'ai d'autres modèles à vous montrer. N'oubliez pas de partager aussi mon vidéo. Là, je suis en train de penser à quoi par rapport à ça, là, mais partagez, à un moment donné, il y aura peut-être une surprise. Alors voilà, les embellissements en nombre de 3, toujours. Donc, vous me direz quel truc dans la carte de ce soir que vous avez préféré. Papier à motif, carton vélin, les trucs pour colorer, bref, vous me direz ce que vous avez aimé le plus. Et de toute façon, je vais vous lire. Je vais lire tout le monde après la vidéo, donc vous pourrez me donner vos commentaires. OK, donc, cette carte-là. Il y a d'autres cartes que je vais vous montrer comme ça, mais que vous allez revoir au courant de la semaine. Et il y en a qui sont aussi dans mon bulletin créatif. Donc, ce n'est seulement que pour les abonnés de mes courriels. Alors voilà, celle-ci que vous allez revoir sur mon blog. Et je mets toujours le lien là, dans le groupe. Donc, spécial monochrome. Encore une fois, la même collection. Les fleurs, j'ai pas utilisé l'oiseau, j'ai seulement utilisé les fleurs. Ensuite, celle-ci. Donc, encore une fois, ce n'est que de l'étampage. J'ai étampé ici le fond de ma carte, mais comme je vous dis, cette carte-là aussi va être sur mon blog. Vous allez avoir les détails. Les deux prochaines cartes sont sur ma newsletter qui est partie aujourd'hui. Donc, celles qui sont abonnées à mes courriels, vous avez reçu cette carte-là, le tutoriel pour faire cette carte-là en cadeau. Et vous avez aussi reçu celle-là en cadeau. Je vous parlais, ou en début, quand j'ai commencé tantôt, je vous parlais du papier à motif. Donc, une petite astuce par rapport à ça. Donc, ces deux cartes-là sont dans mes bulletins créatifs pour celles là, qui sont déjà abonnées parce que le courriel a été envoyé aujourd'hui. Les autres seront sur mon blog, groupe, vous allez tout voir ça. Et vous allez aussi pouvoir revoir ces cartes-là sur mon blog. Je mets toujours le message, vidéo, tout ça. Là. Vous allez pouvoir tout revoir ça. Alors voilà, merci à celles qui ont été là ce soir avec moi. Je vais toutes vous relire, une par une. Et merci à celles qui partagent en mode public mes vidéos. C'est comme ça que je me fais connaître. C'est le bouche à oreille. C'est mes clientes qui sont satisfaites de mon travail. C'est grâce à vous que je me fais connaître. Alors voilà, sur ce, ben merci beaucoup pour vos petits cœurs. J'adore ça, j'aime ça, voir plein de petits cœurs. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me posez ça en dessous du vidéo et je vais vous répondre. Bye bye!